C'est plutôt un bon été, je n'ai pas à me plaindre. Mais le printemps s'est fait attendre. La neige nous a empêché un bon moment de franchir le col. Et ça a retardé le début de la traite. Mais maintenant, tout se passe bien. On aura de quoi vivre. Ici, l'élevage rapporte assez pour nourrir les éleveurs et leurs familles. Mais il faut travailler dur, sinon on n'a rien. Et 20. C'est noté. Et encore 20. Ok. Aris. 100, 200, 300, 400, 433. 433 bêtes. Il y en a d'autres là-bas. Un, 2, 3, 4, 5. On a 433 bêtes ici. Bon, les garçons, je vais voir les autres troupeaux. Travaillez bien, prenez soin des bêtes, trayez-les bien et faites du bon fromage. Et prenez bien soin de vous. Les fils restent avec les brebis qui vont donner du lait jusqu'à la fin du mois de juillet. Le reste des bêtes, béliers et agneaux, paissent à une journée de cheval de lin. En chemin, Samoucha passe devant les ruines de villages fortifiés, témoins des nombreuses guerres qu'a connues le Caucase. Ma famille me manque, en particulier ma femme, bien sûr. Je ne suis pas encore un vieux crouton. Samoucha n'a pas vu sa femme depuis des mois, mais elle doit bientôt lui rendre visite. Ce n'est vraiment pas facile d'être femme d'éleveur. Les hommes sont partis la plupart du temps et je suis seule pour tout faire à la maison. Les travaux des femmes et ceux des hommes. Ce que je peux faire, je le fais et le reste attend. Combien de jours par an es-tu à la maison? 365. Non, en fait, je ne fais que des passages éclairs. Je passe peut-être un mois et demi par an à la maison. Et c'est comme ça depuis 50 ans. N'en rajoute pas non plus. Je n'exagère pas, c'est la vérité. C'est ma vie. Le bon côté de la chose, c'est que je ne te vois pas souvent ivre. J'ai ma liberté, je me lève quand je veux, je vais me coucher quand je veux, personne ne me dit quoi faire. Être femme d'éleveur, c'est le rêve. L'argent tombe tout seul, que demander de plus? En août, les femmes et les enfants des éleveurs quittent les plaines de la région de Karéti, au pied du Caucase, à l'occasion d'une journée de fête dans les montagnes.
Goulot, une parente éloignée de Samoucha, est née dans la montagne mais vit aujourd'hui dans un petit village de plaine. Ça fait 30 ans que je ne suis pas montée là-haut. Qui sait, je vis peut-être mes dernières années. Je veux revoir mes montagnes une dernière fois. J'y vais à cheval. Je vais rendre visite à ma famille et aller sur la tombe de mes ancêtres. Ensuite, je pourrai redescendre en paix. Goulot va mettre 3 jours à parcourir les 80 km qui la séparent de sa Touchétie natale, en passant par le col d'Abano, situé à 3000 mètres d'altitude. Quand j'étais jeune, j'adorais monter à cheval. J'avais des cheveux longs très noirs. Et quand je galopais, ils flottaient au vent. On aurait dit une vraie sorcière. Tout le monde se retournait sur mon passage. Mais les années ont passé et ma jeunesse et ma santé se sont envolées. J'aime toujours monter à cheval, mais je n'en ai plus vraiment la force. Samoucha se rend à la fête de Madoli, qui a lieu chaque année en août dans les pâturages d'été. Les éleveurs de la Touchétie sont chrétiens. Mais dans ces montagnes reculées où la vie est rude, des coutumes païennes subsistent. À l'origine, on sacrifiait des animaux lors de la fête de Madoli. Aujourd'hui, c'est surtout l'occasion de réunir famille et amis.